Nous assistons à un phénomène de revendication ou du départ de certains dirigeants africains dans la plupart des pays africains dans ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui a fait en sorte que nous arrivions à ce genre d'événement? C'est vrai, dans les années dernières, il y a eu quand même cela. Mais dans ces derniers temps ici, ça devient de plus en plus récurrent dans certains pays. Et on se demande comment et pourquoi. Tout ça là s'explique et je te le dis. Les gens revendiquent tout simplement parce qu'ils veulent voir le développement de leur pays ou de leur continent. Les gens et les jeunes pratiquement ont remarqué que l'environnement dans lequel ils vivent ne les permet pas de pouvoir réussir comme ils le souhaitent. Ils voient que c'est possible de pouvoir faire ceci, mais ils sont tellement limités en termes à cause de l'environnement dans lequel ils sont, à cause du système qui a créé. Et voilà pourquoi la plupart des jeunes, la plupart des populations d'Afrique se lèvent contre leurs dirigeants afin de demander leur départ ou leur démission. Est-ce qu'ils vont vraiment démissionner ces dirigeants? Ça, c'est une question pertinente. Je crois que aucun dirigeant ne va démissionner quand même aussi facilement comme ça. Tout ce que nous demandons, c'est que chacun puisse, que les dirigeants commencent déjà par prendre conscience du développement et qu'ils puissent se mettre au travail comme il le faut et comme ils l'ont toujours promis et quand ils ont signé un engagement entre eux et le peuple de pouvoir garantir le développement du pays, de pouvoir garantir un environnement vivable. Et si l'environnement vivable devient un environnement dans lequel on commence par se lever, qu'il y ait des soulèvements populaires et tout ça, je pense que cela ne facilite pas les choses. Nous avons intérêt à préserver la paix. Nous avons intérêt à faire développer l'Afrique. Et cela, tout le monde devrait mettre la main à la pâte afin que cela puisse être effectif. Les populations vont toujours réclamer lorsque cela ne sera pas fait. Sinon, en tout cas, moi je trouve que les gens n'en ont rien à foutre du président, d'un pays. Si le président arrive à faire développer le pays, vous allez voir par exemple la Chine, non, la Corée du Sud, et le président est là-bas pendant des années. Il n'y a pas un parti d'abord, il n'y a même pas là-bas de l'opposition politique. Mais le pays est tellement développé à tel point que personne n'en veut vraiment au président parce que le président fait ce dont il faut pour que la population puisse se trouver dans un état de satisfaction, dans un environnement de sécurité alimentaire et tout ce qui va avec la sécurité, vous comprenez. Donc je pense que c'est ce dont réclament légitimement les populations africaines et je pense que leur voix devait être écoutée et pouvoir être prise en considération et commencer par travailler comme il faut. Être président aujourd'hui vraiment nécessite beaucoup de travail, nécessite des sacrifices et je pense que nous devons prendre conscience en tant que dirigeant africain, vous devez vraiment mettre le travail au centre de votre direction, au centre de votre règne. Et cela fera en sorte que les populations vont vous vraiment tenir dans le cœur. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous voulons avoir une très bonne image de nos dirigeants. Vous savez, les dirigeants sont comme nos parents, sont comme un parent d'une famille qui est là pour pouvoir diriger la famille, diriger, c'est ça. Nous voulons que nos présidents se comportent comme nos parents et commencer par écouter la voix des peuples et commencer par vraiment développer les choses. Commencer par écouter, qu'il y ait un dialogue politique, qu'il y ait vraiment des suggestions qui seront faites afin que le président puisse comprendre. Quelque part, je pense que nos suggestions aussi sont mal comprises par l'autorité, parce que peut-être certains exagèrent dans leur façon de parler, dans leur façon de demander, et cela crée des arrestations dans certains pays, cela crée vraiment quelque chose qui ne va pas vraiment plaire à la population. Donc, nous devons faire comprendre calmement et que ceux à qui nous parlons puissent être aussi tellement réceptifs afin qu'ils puissent prendre cela en compte et développer l'Afrique. Et tout le monde serait content de voir l'Afrique rayonner à travers le monde. C'est ça que nous voulons. Et les pays qui ont commencé par s'inscrire dans cette perspective, je les remercie, je les encourage à continuer comme ça, afin que l'Afrique soit développée, que tu sois d'Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, peu importe d'où tu viens en Afrique,
nous voulons que l'Afrique se développe. Et c'est l'objectif maintenant, ça doit être l'objectif ultime de tout Africain dans ces derniers temps. Et je pense que l'Afrique peut y arriver si nous y mettons. C'est le travail seul qui nous permettra de pouvoir atteindre à ce genre de résultats. La Chine ne s'est pas développée en restant les bras croisés, hein, en restant dans une direction pas orientée. Ils ont mis si vous voyez l'historique de la Chine, vous comprendrez que seul le travail sur des stratégies de développement à long terme pourrait faire développer un continent, pourrait faire développer un pays. Tout est une question de détermination, de volonté, de patriotisme aussi, quelque part, afin de développer nos continents. L'Afrique peut se développer avec tout un chacun de nous. Tout le monde doit être impliqué. Et la petite action que tu feras dans ton quartier peut développer l'Afrique. Tu comprends? Le fait de ne pas jeter les herbes, les ordures, les papiers, les sachets surtout dans des caniveaux, dans la voie publique et tout ça. Ça aussi, tu contribues au développement du pays. C'est important. Il faut que tout le monde ait des comportements citoyens, des comportements civiques. Il ne faut pas jeter après tout, boucher les caniveaux et après tout, la ville est inondée ou le quartier est inondé, on s'attaque directement à l'autorité. Non, quelque part, nous avons aussi notre responsabilité. Nous avons aussi notre participation dans ce développement. Et tout le monde ne devrait pas être là à accuser nécessairement l'autorité. Mais nous devons nous tous les aider parce que ils ont aussi besoin de nous, nous aussi nous avons besoin d'eux. Parce que c'est nous qui les avons c'est nous qui les avons votés, c'est nous qui nous avons dit que j'ai trouvé que toi tu peux mieux faire le travail, voilà pourquoi j'étais voté, va pour le faire. Et c'est ça. Ils sont au devant de la scène et nous aussi nous devons les aider. Ils seuls ne peuvent pas le faire. Ils représentent combien d'ailleurs? C'est nous, la population, qui devons vraiment aussi prendre conscience quelque part. Et eux aussi vont nous accompagner. Ils doivent être devant et nous les suivons avec de bons comportements. Je pense que c'est comme ça que nous pouvons travailler. Nous ne devons pas être dans une division constante parce que nous sommes arrivés là, parce que l'Afrique, l'Afrique a été toujours exploitée ou a été toujours utilisée dans un cadre négatif à cause de nos comportements. Quand tu vois l'histoire même de la traite négrière, tu comprends que c'est quand même dommage qu'un blanc vienne chez vous et vous propose des miroirs et tout ça et tu prends ton fils, tu vends. Vous comprenez? Tu trahis ton propre frère. On l'arrête, tu vois? Nous avons vécu beaucoup plus dans la division, dans du sabotage et tout ça fait que vraiment l'ennemi nous a toujours eu. Et nous, aujourd'hui, nous devons prendre conscience que personne ne viendra développer l'Afrique. Personne ne viendra faire quoi que ce soit pour nous. Nous avons intérêt de développer l'Afrique. Les puissances étrangères n'ont aucun intérêt à faire développer l'Afrique. Ils pourront venir peut-être résoudre quelques petits problèmes en peut-être vous construisant des forages quelque part dans un village, en créant quelques écoles et en vous apportant le strict minimum afin que vous puissiez vivre de façon minimaliste. Mais si nous voulons que nous soyons comme la Chine, comme les grandes puissances européennes, c'est le travail. C'est le travail, c'est la volonté. Impliquons-nous, investissons dans l'éducation, investissons dans ce qui peut nous faire évoluer et éviter les investissements assez inutiles dans le développement de notre Afrique. Nous avons plein de défis à relever, que ce soit sur le plan climatique, sur le plan technologique, sur le plan éducation, sur le plan technologique, sur le plan nucléaire, sur le plan tout. Et santé, tout ça, nous avons des défis énormes à relever. Et aujourd'hui, c'est le combat qui devait être pour tout un citoyen africain. Nous devons nous y mettre au travail. Ça, il faut comprendre. Personne ne le fera à notre place. Merci et abonne-toi. J'oublie de le dire souvent, de vous abonner parce que là, plein de personnes n'arrivent pas à suivre jusqu'à la fin des vidéos et ils n'attendent pas de s'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous, nous créons une communauté très forte, une jeunesse ou des populations engagées, peu importe ton origine, peu importe ta couleur de peau et tout ça. Nous vivons ici, nous voulons tout simplement que tout soit bien pour nous. Nous sommes des citoyens du monde et nous voulons que le monde soit bien pour tout et chacun de nous. Nous vivons dans la paix.